Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. Elle va parler de moi. Non, elle va pas parler de moi. On va s'appuyer sur mon expérience pour parler d'un sujet qui va être double. On va parler premièrement des régimes et deuxièmement de l'alimentation cétogène. Et on va se baser sur mon expérience pour pouvoir en arriver à une conclusion. On voit ça maintenant. Assez fréquemment dans mes vidéos, je vous dis que j'ai une très grosse bouée, que je suis en curvy et que vous avez remarqué pour certains que j'en parle un peu beaucoup et que c'est un peu un problème tout simplement parce que je n'ai pas été en surpoids toute ma vie et loin de là, même si le surpoids a été un réel problème et une espèce de cheval de bataille pendant un peu toute ma vie d'adulte parce que j'ai commencé à être en surpoids à l'âge de 17 ans. J'étais en surpoids parce que bien évidemment je mangeais beaucoup trop et des choses pas très bonnes, pas très saines, mais également parce que j'ai un métabolisme de grosse feignasse, c'est-à-dire que je mange un carré de chocolat et c'est 500 grammes direct. Je stocke. En fait, je suis une stockeuse devant l'éternel. Et j'ai toujours plus ou moins stocké, même si aujourd'hui, j'avoue que niveau stockage, c'est un peu comme dans mes placards, hein. Mon organisme aime tout garder et ne rien relâcher. Alors, j'ai énormément grossi à l'âge de 17 ans parce que je veux préciser ça, non pas parce que j'ai envie de parler de moi, mais parce que je voudrais préciser aux gens qui s'imaginent que le surpoids n'est qu'une affaire de gros feignants, que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, le surpoids et l'obésité. Il y a des facteurs de maladie, certes. L'immense majorité des cas, nous avons des gros problèmes psychologiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses, moi en l'occurrence, ce sont des souvenirs traumatiques qui sont revenus. J'étais en amnésie traumatique pendant très longtemps, c'est revenu. Des choses de mon enfance qui étaient difficiles et que je n'ai pas envie d'aborder pour le moment parce que c'est pas le sujet, mais qui ont fait que le gras est devenu une espèce de protection. Et qu'aujourd'hui encore, je crois qu'inconsciemment, le gras est une espèce de couverture de protection qui va éloigner ce qui me fait peur. Donc non, ce n'est pas une question, ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ce que veulent faire croire un certain nombre de gens qui veulent donner des leçons en disant « t'as qu'à maigrir ». Fut une époque lointaine que nous n'avons malheureusement pas connue, où la Vénus callipyge était un fantasme. Tu sais pas ce que c'est? Cherche. Google est ton ami. Maintenant, d'un point de vue purement personnel, je ne me sens pas bien dans le poids dans lequel je suis. Je ne dis pas que je veux devenir mince parce que c'est un fantasme que j'ai abandonné depuis belle lurette. Il faut que je maigrisse. Maintenant, maigrir à presque 48 ans, c'est pas simple, surtout quand on a le passé que j'ai avec les régimes. Et c'est un peu le sujet de la vidéo, on va bien l'admettre. C'est parti. À 18 ans, j'ai voulu un peu rentrer dans le moule et par là même maigrir. Donc j'ai fait ce que l'on fait tous à 18-19 ans, hein. On fait tous plus ou moins cette connerie-là, c'est de se dire, si je mange une feuille de salade, une tomate, un œuf et un yaourt, je vais maigrir. Eh bien, c'est vrai, tu vas maigrir. Mais là, tu maigriras maintenant. Ton futur, tu le compromets à tout jamais d'un point de vue poids parce que tu vas mettre ton organisme en famine. Si tu veux, l'apport calorique est trop bas par rapport aux besoins énergétiques de l'organisme. Donc, pour pouvoir survivre, l'organisme va être obligé de puiser dans ses réserves avec zéro apport. Zéro, pas suffisamment pour fonctionner. Donc, il va se mettre en mode famine, c'est-à-dire que tout ce qu'on va manger va être stocké. Et ce petit con d'organisme qui est bien décidé à nous faire suer, eh ben, il va s'en rappeler. Les pas Alzheimer. Non, pas du tout. C'est-à-dire que pendant toute ta vie, chaque fois que tu vas vouloir te mettre au régime, ton organisme va faire « Ah, je m'en rappelle. Ah, j'ai pas aimé.
famine. Et donc, de nouveau, il va tout bloquer, il va tout garder, il va verrouiller tous les trucs et il va dire « Ah non, 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 je te donne rien. Je garde tout. Tu maigris pas. Tu maigris plus après, c'est mort. » Donc, j'ai perdu je faisais 72 kilos, je suis arrivée à 52 kilos, donc j'ai perdu 20 kilos en l'espace de 2 mois, 6 semaines. Perdre 20 kilos en l'espace de 2 mois, c'est génial quand tu as 18 ans. Ça c'est sûr, c'est super cool. J'ai réussi à maintenir ce poids pendant, allez, on va dire 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai commencé, parce que j'ai eu gros chagrin d'amour à Beaubourg, j'ai repris 5-6 kilos et puis... Donc j'étais, on va dire, une petite dizaine de kilos, 8 kilos, j'étais à 60 kilos. Et ces 60 kilos, je les ai maintenus pendant une dizaine d'années. Ouais, une bonne dizaine d'années. J'ai commencé insidieusement à prendre 1 kilo par an, tu vois. Touc, 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 touc. Et puis un jour, j'ai fait, oh Claire, tu es remontée à 74 kilos. Tu avais vu 72, mais pas 74. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, c'est la solution qui est privilégiée par tout le monde, c'est-à-dire réapprendre à manger en fonction de la pyramide alimentaire. Tout au-dessus, les non indispensables, à savoir produits gras sucrés et ou salés, viande transformée, boissons sucrées et ou alcoolisées que l'on doit manger en petite quantité. Ensuite, nous avons les matières grasses ajoutées qui sont à manger modérément et donc il faut varier les sources, et les fibres de dedans et aussi les fruits. Enfin bref, je vais pas tout vous lire parce que ça va vous saouler et moi aussi, vous regarderez la pyramide alimentaire, mais en tout cas, tout en bas, tu as les épinards et la salade. Tu réapprends à manger en variant et en ajustant les quantités en fonction du type de produit que tu manges. Simplement, moi, c'est vraiment pas le truc qui m'éclate, c'est-à-dire que je me fais gustativement parlant, alimentairement parlant, je ne me suis pas du tout éclatée et peut-être que c'est tombé à un moment de ma vie où je me sentais pas prête, parce que je l'ai trouvé trop exigeant et en même temps ce que j'ai fait après est 25 fois plus exigeant que ça, donc c'était peut-être une question de moment. Mais toujours est-il, c'est que les rééquilibrages alimentaires, ça m'est pas convenu du tout. Le rééquilibrage alimentaire m'a fait perdre 5-6 kilos et puis je les ai repris super vite. Quand j'ai commencé à faire mon cabinet infirmier, j'étais seule et pendant 4 ans, j'ai travaillé seule. C'était une période vraiment, vraiment compliquée et du coup, je me suis remise à manger de façon inconsidérée, non maîtrisée. Je cherche le mot, mais fallait manger, ça rassurait de manger. Là-dessus sont rajoutés pas mal de problèmes administratifs qui ont fait qu'au bout d'une dizaine d'années, j'avais pris 20 kilos, j'étais donc à 95 kilos, un truc comme ça. Mon 95 kilos, je me maquillais plus, je me fringuais mal, je n'avais aucune féminité. Et quand je me suis réveillée, plus ou moins, que j'ai commencé un peu à réveiller de ce cauchemar, j'ai surtout vu que j'étais lourde, que j'avais des reflux gastro-œsophagiens qui me cramaient la gorge. Bref, j'ai dit stop. Avec une copine, je tiens à préciser, on s'est dit tiens, et si on essayait de faire le régime cétogène? Deuxième sujet de notre vidéo, le régime cétogène. Qu'est-ce que c'est? Alors le régime cétogène, que moi j'aime pas trop appeler ça un régime, c'est plutôt une alimentation, parce qu'il faut bien se dire que dès lors que l'on va commencer à être en cétose, c'est un mode de vie. Ça n'est plus quelque chose que l'on va faire de façon temporaire. On va être dans une alimentation qui est différente. Et le principe de cette alimentation, c'est supprimer tous les sucres, ça c'est sûr, et de baisser le taux de glucides à 10% de notre alimentation. L'organisme, pour fonctionner, il utilise des glucides. Donc les glucides sont stockés et puisés par l'organisme pour fonctionner, sachant que le tout premier organe que l'organisme va faire fonctionner, c'est le cerveau, et ensuite il va dérouler. Avec l'alimentation cétogène, on dit non, stop 9, plus de glucides, sachant que les glucides, quand on les stocke, se transforment en lipides. Attends,
Ce qui explique pas mal de choses. On va forcer l'organisme à vider le stock de glucides, mais on va augmenter notre apport de lipides. Donc, je vous dis, on a 10% de notre alimentation qui doit être du glucide. On va être sur 70% de notre alimentation qui va être du gras. Pas n'importe quel gras, attention. Du bon gras, pas du gras cuit, recuit, des matières grasses hydrogènées, tout ça. Non, on veut du bon gras. Vous allez voir qu'au niveau simplicité, l'alimentation cétogène, c'est là. On va rajouter 20% de protéines. Ça va être aussi une source d'apport énergétique. Mais l'organisme va dire, ça va être le gras, les lipides qui vont être, enfin c'est pas l'organisme, c'est nous qui disons ça à notre organisme, les lipides vont être notre source de carburant principal à la place des glucides. La cétose, c'est quand ton organisme n'a plus de glucides comme carburant et va devoir aller chercher le gras. Pour aller chercher le gras, c'est ton foie de mémoire qui va créer des corps cétoniques et ces corps cétoniques vont te mettre en état de cétose et ces corps cétoniques vont prendre le lipide pour s'en servir comme carburant. Le carburant, c'est le gras et c'est pas le sucre. Se posent deux problèmes. Petit 1. Le sucre est une drogue. Je vous conseille de voir le film Sugarland. Ce film qui est sorti il y a peut-être, je crois qu'il date de 2014, je crois. 2014, je suis trop balèze. Alors, je vous conseille de voir ce film, vous allez voir que le sucre, c'est un poison, mais un poison. Le sucre étant une drogue, vous allez totalement supprimer tous les sucres du jour au lendemain de votre alimentation. T'es en manque. Tu supprimes aussi les sources de glucides. Il faut savoir que les glucides, il y en a partout. Il y en a dans les pâtes, dans les patates, dans le riz, dans le pain, dans la farine, dans la semoule. Mais il y en a aussi dans les légumes. Tous les légumes contiennent des glucides. Tu vas te retrouver à traquer le sucre, à essayer de bouffer du gras. Au début, je me mangeais du jambon cru avec du beurre, sachant que je mettais plus de beurre que de jambon parce que j'arrivais pas à mes doses parce que tu es obligé de tout calculer. J'utilisais une application qui s'appelait Fitatou dans laquelle je rentrais mes objectifs en matière de glucides, de lipides et de protéines. Et je disais tout ce que je mangeais. Je marquais, par exemple, je vais manger 30 grammes de jambon cru fumé de telle marque. Il va me donner les composants alimentaires, les macronutriments, ça s'appelle. Donc, en l'occurrence, les lipides, les glucides et les protéines. Et je vais marquer 30 grammes de ce truc-là. Ça va me dire, tu as mangé tant de protéines, tant de lipides et tant de glucides. Et donc, ça va se soustraire à ce dont j'avais le droit. Mais il fallait que j'ai tout manger au terme de ma journée. C'était un casse-tête assez impressionnant, surtout que quand tu n'as pas l'habitude de manger autant de lipides, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué de se bouffer 70% de lipides. Alors on trouve, par exemple, l'avocat, c'est top, parce que l'avocat, c'est blindasse de lipides et du bon. Ça, c'est le premier problème, c'est le sucre est un poison et c'est pas facile de mettre en place. Mais le deuxième gros piège de la mise en place de l'alimentation cétogène, c'est la grippe cétogène. Le keto flu. Le keto flu. Le cadeau. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, 10 jours, tu vas être malade comme un chien. Il n'y a pas d'autre nom. Tu es comme un cachalot échoué sur la banquise sur ton canapé, en train de te demander combien ils sont à faire du marteau-piqueur dans ta tête, à avoir plus ou moins la gerbe, à avoir qu'une envie, c'est de pioncer, de ne voir personne, tu as légèrement envie de mourir. Bref, ton organisme te dit, ça y est, on a cramé tous les glucides. Tu sens la différence? Plus c'est pas agréable, ça dure 5 jours, 5-7 jours. Tu pues de la gueule comme Jaja. Tu as ce keto flou qui est abominable. Enfin bref, c'est pas une période très sympa. Mais une fois que tu as passé cette période, il faut quand même bien... Parce que là, je suis en train de vous décrire l'enfer sur Terre. Une fois qu'on a passé cette période, et ben là, c'est un petit peu comme quand tu meurs, la fille comme si elle était morte 3 fois, tu sais. Tu vois le bout du tunnel. Tu arrives au paradis. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as une énergie de ouf. Tu dors, mais alors, on dort super bien.
Donc je dormais, mais alors comme un loir. Je me réveillais le matin, tadam, le monde est à moi. Plus aucun reflux gastro-œsophagien, rien. J'avais une peau, j'ai toujours une peau magnifique, hein, j'ai envie de dire. Donc c'était très sympa à ce niveau-là, mais le gros inconvénient, c'est comme je vous disais, il faut tout calculer, tout peser. Il faut bien comprendre que le fait de supprimer 10% de glucides, c'est complètement à l'opposé de l'alimentation traditionnelle, puisque de toutes les recommandations OMS, tout ça, le poison, l'ennemi, c'est le gras, c'est pas le sucre. Moi, j'ai fait 1 an d'alimentation cétogène. J'ai pas fait ça pendant 6 mois, j'ai fait ça pendant 1 an et quelques, 1 an et 2-3 mois. J'ai perdu 24-25 kilos en un peu plus d'1 an. Je faisais du sport parce que j'avais de l'énergie à revendre et donc je faisais du sport. En plus, ça potentialise les effets de l'alimentation cétogène et donc de la perte de poids et tout ça, et de la cétose, et ça augmente le métabolisme, il y a plein de choses. Mais j'ai arrêté, pourquoi? Parce que vous allez me dire, pourquoi tu as arrêté? Puisque ça te convenait très bien. Ça me convenait bien, oui, mais je m'isole de mes amis, de ma famille. Et franchement, ça, c'est dommage. Ça me chagrine. Ça me chagrine. Quand quelqu'un a l'anniversaire, il y a le gâteau, tu vas au restaurant, tu vas voir le dessert de pâtissier qui arrive, tu fais, t'as le filet de bave. Et tu peux plus manger de pâtes, tu peux plus manger de patates, tu peux plus manger de riz, tu peux plus manger de semoule, tu peux plus manger de gâteau apéro, tout ce qui contient de la farine, t'oublies, tout, enfin, c'est donc les tartes, les quiches, tout ça, tu oublies. Je vais vous donner des recettes plus tard ou avant, ou je sais pas quand, mais je vous donnerai des recettes. Mais en tout cas, c'est une alimentation qui est extrêmement différente des autres et socialement parlant, c'est compliqué. C'était l'anniversaire d'une copine et on avait décidé, enfin c'est elle qui avait décidé de nous inviter au Tea Time à la française au Ritz, donc dans le salon Proust, qui est, il faut savoir que là-bas c'est François Perret, un champion du monde de pâtisserie et qui pour moi c'est le meilleur pâtissier du monde, enfin je le surkiffe. Et donc tu vas pas au salon Proust, tu vas pas manger les gâteaux de François Perret en étant en alimentation cétogène. T'es pas... non. Donc je me suis dit, bon tant pis, je vais faire cette parenthèse et roule cocotte. J'ai ouvert la parenthèse, j'en ai profité pour aller chez Yann Couvreur aussi, qui fait quand même des très bonnes pâtisseries, et une petite brioche au caramel au beurre salé. Donc, quand je suis revenue de mon week-end Ritz, Yann Couvreur, François Perret, ben, j'étais toujours en cétose, mais j'avais repris le goût du sucre. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave. Et puis de allez, c'est pas grave à allez, c'est pas grave, et ben j'ai complètement pété ma cétose. Et une fois que ta cétose, elle est complètement pétée, tu te dis, ah ouais, non, mais j'ai pas envie de revenir au keto flou. J'ai pas envie de tout refaire. Ah, j'ai pas le courage. Oh, puis là, c'est bien. Et là, j'ai juste pas géré du tout le truc. Je sais pas exactement pourquoi j'ai pas géré. Est-ce que c'est parce que j'étais à un moment où je me sentais encore fragile, ou parce que j'étais bien dans ma peau et dans mon corps et que j'ai mis énormément de temps avant de reprendre le poids? Parce que parce que je les entends les gens là, qui sont en train de dire, ah mais ouais, mais ça fait partie de tes régimes, où dès que t'arrêtes, tu reprends tout ton poids. Alors, oui, j'ai repris tout mon poids. C'est vrai. En 2 ans. Et j'y ai mis une énergie de dingue. Je vous jure que j'en ai bouffé des saloperies pour pouvoir reprendre tout ce poids. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, 2 mois, en 2 mois de paquets de gâteaux, de paquets de bonbons, de pâtes à la carbonara et tout ça, j'avais pris 1 kilo. C'est tout. Et donc là, c'était pour moi, j'étais la reine du monde. Ouais, non. Et puis quand tu commences à reprendre du poids, tu fais ouais, bon, allez, ouais, bon, allez. Puis il y a un moment à donner où j'ai dit, allez, on s'en fout. Je suis vieille, je ressemble à rien, on s'en fout. Et c'est un tort. Le bilan de cette année et quelques d'alimentation cétogène, c'est le suivant. C'est une excellente alimentation pour perdre du poids. Oui, on perd vraiment du poids.
Je pense que ce n'est pas indiqué pour tout le monde. C'est-à-dire que médicalement parlant, il faut bien se renseigner, bien poser la question à son médecin si on peut le faire ou pas. C'est extrêmement exigeant. C'est extrêmement rigoureux et il faut pouvoir tenir la longueur. Parce que, comme je vous le disais, on se mange un keto-flou qui vous déniabe bien comme il faut. Je peux vous garantir que quand vous avez passé la grippe cétogène, vous n'avez pas envie de faire marche arrière pour y revenir après. Hein. Non, 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 non. J'y suis, j'y reste. Donc, c'est socialement compliqué de vivre avec une alimentation cétogène. Je ne sais pas, sur le long terme, quand je parle de long terme, je parle de 5, 10, 15 ans d'alimentation cétogène ininterrompue. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tout ce que je lis me laisse à croire que c'est pas top, que c'est pas nécessairement l'expérience qu'il faut le plus tenter. En revanche, moi, c'est mon avis personnel qui n'engage absolument que moi. Je pense que l'alimentation cétogène, de temps en temps, par période de 6 mois, c'est quelque chose de très bien. J'avoue que j'ai jamais été plus en forme de ma vie qu'en étant... Je suis en train de m'auto-convaincre de recommencer. Je vous jure, je suis en train de m'auto-convaincre de recommencer. Mais c'était une période où j'ai vraiment... qui me convenait bien. Maintenant, je pense que les erreurs que j'ai faites sont d'avoir été beaucoup trop rigoureuses. 0 écart. Je pense que ça, c'est un tort. C'est-à-dire que quand tu es trop exigeant, trop rigoureux, trop ferme, ben, quand tu craques, tu fais pas semblant de craquer. C'est... Et je pense qu'il faut être un peu plus cool, un peu plus tolérant et qu'il faut se mettre un début et une fin de cette alimentation-là. On n'est pas obligé de revenir à une alimentation tout sucre derrière. On peut faire une alimentation qu'on appelle low carb, c'est-à-dire faible en glucides, voire ne pas du tout réintroduire les sucres ajoutés. C'est tout à fait possible parce que quand on a fini l'alimentation cétogène, je peux vous dire que les premiers trucs de sucre que vous mangez avec du sucre, faites waouh! Il y a vachement de sucre. Moi, quand je suis allée au Ritz, je vous ai pas raconté, j'ai commencé à remanger du sucre une semaine avant, de façon très sporadique, mais pour me réhabituer au goût, pour pas trouver les gâteaux de François Perret dégueulasses. Et je les ai vraiment pas trouvés dégueulasses. François, si tu passes par là, ils sont à tomber, tes gâteaux. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en surpoids plus, je peux plus voir ça. Je suis en train de vraiment arriver au moment où il va falloir arrêter de bouffer. En tout cas, de bouffer des conneries. Donc là, je me dis, j'ai plusieurs choix. Le premier choix, c'est de me faire un régime hypocalorique. C'est même pas la peine, ça fonctionnera pas. Mon corps se rappelle que je l'ai déjà mis en disette. Il va me dire, non, non. En plus, faut pas oublier un truc, je vais bientôt avoir 48 ans, donc autant vous dire tout de suite que perdre du poids à mon âge, c'est pas comme à 30 ans ou à 20 ans. À 20 ans, tu claques des doigts, tu as perdu 20 kilos. Là, je peux te dire que tu peux claquer un moment des doigts. Le deuxième choix que j'ai, c'est le rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire n'est pas une option qui me convient parce que ça ne me plaît pas. Si ça me plaît pas, j'ai pas envie. Si j'ai pas envie, c'est intenable. Troisième solution, faire un régime que je connais pas encore. J'ai pas trop envie. Il me reste 2 solutions. La première, soit je reprends le régime cétogène vraiment, soit j'y retourne sans vraiment y retourner, plutôt en version faible en glucides, sans vraiment me remettre en cétose, parce que la cétose c'est quand même quelque chose d'exigeant, en étant plus cool, en n'en faisant pas tout un... Tu vois, tu perds 3 kilos, c'est cool. J'ai pas d'objectif, j'ai pas de... Les options que j'ai, en fait, se résument à 2. C'est soit